Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'ombre Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert, parole a parlé. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour nous gagner encore une fois sur channel là pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre que ça vient pour moi avec au cas vivre dans les derniers temps. Non, moi c'est Cajus Jean-Philippe. Non, pas moi, c'est Gretnige François. Et je dis nous avons une leçon qui est vraiment intéressante et une leçon qui est vraiment importante. C'est une leçon pour mardi 8 avril qui vient pour titre la question d'Isaac, où est l'agneau? Nous trouvons dans le cadre de la leçon semaine qui c'est leçon 2, les fondements de la Genèse. Le verset pour nous songer, c'est Jean 1er, le verset 29 qui dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Juste avant nous entrer dans la leçon, prions le Seigneur. Notre Dieu nous remercie pour grâce vers nous. Merci pour parole là. Alors que nous allons l'étudier, nous demandons pardon au péché, nous accordez-nous cet espoir, aidez-nous à comprendre et à appliquer dans la vie. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Ok, une fois de plus, nous disons bienvenue sur notre channel, côté que ensemble, nous allons étudier le son pour journée qui titrait la question d'Isaac, où est l'agneau? Mais c'est une question innocente, mais qui a une réponse qui est vraiment profonde, une réponse éternelle. Parce que dans Genèse 22, verset 7, Isaac pose une question profondément humaine que nous-mêmes, ensemble avec nous avons posé, mais nous avons qui gagne un aspect prophétique. Parce que lui pose la question, il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Eh bien, cette question surgit dans un moment de tension dramatique. Lorsque Abraham lui-même est monté sur le mont Morija ensemble avec Isaac, eh bien, bon Dieu t'a bali l'ordre pour que lui-même soit capable de sacrifier Isaac. Nous connaissons Isaac, c'était son fils bien-aimé. Mais Isaac, comme étant symbole d'innocence, eh bien, il forme une question, nous sommes capables de dire qui paraît censé logique. Nous tous, nous avons posé question ça, mais nous avons qui a un aspect qui est vraiment spirituel. Et nous voyons que eh bien, scène ça, eh bien, libre à figurer un plus grand mystère de la rédemption que nous sommes capables de dire, eh bien, c'est Jésus lui-même qui te gagne pour lui capable de sacrifier et bien ressusciter. Exact. Nous disons merci un peu pour l'introduction, leçon ça que François avec nous. Et question Isaac là, les souligner un point important. Now, le terme hébreu Seth, c'est une première mention fondatrice. Le mot hébreu ici, eh bien, il mentionné pour la première fois dans la Bible et il signifie agneau au petit bétail. Dans la Bible en hébraïque, eh bien, les premières mentions ont un poids théologique et nous trouvons ça dans le leçon pendant la semaine. Ici, c'est directement lié à l'amour, pour mentionner du mot amour, qui est noté dans le leçon hier là. Eh bien, ton fils, ton unique, eh bien, ça qui aurait mis, qui est bon, dit lui-même, il était ordre à Abraham. Eh bien, élément ça, les converger pour établir une étymologie messianique. Isaac devient une figure prophétique du Christ. Le Fils bien-aimé porté sur le bois, obéissant jusqu'au lieu du sacrifice qui est censé montrer nous, eh bien, c'est de Jésus exactement qui a parlé à travers et histoire ça lui-même. Non. Exode 12, verset 3 à 13, eh bien, Dieu baille l'ordre à chaque famille hébraïque pour qu'ils soient capables de sacrifier un agneau sans défaut et pour qu'ils soient capables de prendre sang et mettre-le sur l'interportio afin que les langes de la mort lui-même a passé, eh bien, il pas frappé. Et nous voyons que l'agneau, pour le moment, est devenu symbole de salut par le sang versé. Maintenant, nous avons 3 points essentiels que nous devons tirer de passage, ça, de verset. Ça. Premièrement, nous voyons que l'agneau doit être sans défaut. C'est bon Dieu qui baille l'ordre même, et il baille, mais comment l'agneau en doit être? Premièrement, sans défaut. Et bien, qui ça symbolise? Il symbolise pureté, innocence, et il préfigurait Christ qui était doué sacrifier et bailler pour nous. Deuxièmement, nous avons le sang appliqué, il n'est pas seulement une question symbolique, il n'est pas un symbole, mais plutôt il y a un aspect effectif parce que sang te doué mettez sous l'intor afin que
peuple là eux-mêmes étaient capables de préserver de la mort. À savoir, qui veut dire, il n'est pas non seulement symbolique, parce que son symbole était, mais il était effectif, à savoir, sans les gon raison, les gon effet, les gon ambu la donne, mais c'est protégé. Qu'il n'y a pas de monde qui est dans le cas depuis l'ange dans ouais, sans, et bien, pièce, monde, ça veut dire, si sans patte là, eh bien, depuis l'ange en parole, il a rentré, et tout le monde qui est dans le cas qui c'est premier-né, excusez, il a mouru. Donc, non seulement ça tout, troisièmement, nous voyons que c'était un acte de foi et d'obéissance. Le salut de peuple hébraïque, non seulement dans le moment, eh bien, il dépend de l'application du sang et non de la compréhension parfaite. Lien avec Jésus, lui-même, il est clair. Il est notre agneau pascal que nous-mêmes nous joignons dans 1 Corinthiens 5, verset 7, sacrifié pour que la mort éternelle nous dépende. Exact. Maintenant, nous disons merci un peu, c'est pour point ça que vous soulignez ensemble avec nous, qui montre exactement que, eh bien, lors des célébrations, célébration de la Pâque, eh bien, sans ça, eh bien, qui était sous l'entourage, libre aux liberté, libre aux délivrance. Eh bien, ou même, tout le monde dit que le sang de Jésus, depuis pour gagner dans le cœur, depuis pour gagner dans la vie, sans Jésus a protégé, quel qu'en soit péché que vous avez commettre, quelle qu'en soit difficulté que vous avez trouvé, acceptez le sang de Jésus, et même, je t'ai protégé les Israélites lors de la Pâque, eh bien, sans Jésus lui-même, tous les cas protéger et bien garantir et bien Jésus la vie et Jésus lui-même il va protéger de tout problème qui traverse la vie. Maintenant on montre que comment sans lui-même était effective dans Exode 12 et bien dans Apocalypse 5 nous joignons une scène qui décrit tout. Dans Apocalypse 5 verset 5 à 10, Jean lit une vision céleste extraordinaire. Livre scellé a représenté le plan rédempteur de Dieu et l'avenir du monde. Aucun n'est crié, Jean dit non, et bien, il n'y a pas digne pour ouvrir le livre, et il y a un sermon qui te dit qu'il n'y a sauf l'agneau immolé. Now, il y a 3 points importants que nous voulons mentionner à travers l'agneau immolé. Premièrement, Jésus est appelé le lion de Juda, mais il apparaît comme un agneau égorgé, qui sont un paradoxe. Comment un lion qui représente comme étant un agneau, qui montre que eh bien, Jésus a une puissance dans l'humilité. So, malgré qu'il est puissant, eh bien, il représente comme étant un agneau. Deuxième point, c'est que l'agneau est vivant, bien qu'égorgé. C'est le triomphe de la résurrection qui montre que non, c'est vrai, l'agneau, ça a remplacé nous pour pécher nous, eh bien, l'agneau, ça l'est égorgé parce qu'il est ressuscité. Et troisième point, eh bien, il est au centre du trône, signe et quand Jésus, l'humanité réconciliée, siège avec Dieu. Eh bien, texte, ça lui fait nous entrer dans le sanctuaire céleste où l'œuvre de la croix est célébrée éternellement. L'agneau n'est pas seulement un symbole du passé sacrificiel, mais le cœur du culte céleste. Et moi, eh bien, nous devons garantir ça, le fait que Jésus représente dans le ciel, dans le trône céleste, eh bien, nous avons accès pour que moi, nous représenter, parce que Jésus représentait la race humaine, basically. Donc, nous avons que question ça que Isaac lui-même était posé à Abraham, eh bien, nous sommes capables de dire, une réponse. En réponse, nous sommes capables de dire tout à travers l'histoire de la Bible. Ça veut dire que ce n'est pas une réponse de façon définitive, mais nous sommes tout autour de la Bible, eh bien, nous allons joindre réponse là. Premièrement, dans Genèse 22, eh bien, Isaac demandait à papa où est l'agneau, eh bien, Abraham répond, Dieu pourvoira. OK? Un agneau promis et ça a été fait. Et dans Exode 12, Dieu prescrit l'agneau. C'est lui-même qui dit, mais comment agneau en doué, sans défaut, pur, etc. Et dans Lévitique et non, nous voyons que bon Dieu baille instruction, eh bien, des agneaux qui étaient utilisés dans le temple pour le sacrifice, eh bien, ils ont été utilisés pour capable purifier et expier les péchés. Exact. Et dans Ésaïe 53, Dieu révélait l'agneau, c'est-à-dire, il parlait de Jésus comme étant le serviteur souffrant qui est mené comme un agneau. Et dans Jean 1, verset 29, nous avons Dieu identifié l'agneau à travers Jean-Baptiste, côté que Jean-Baptiste pointait du doigt pour dire voici l'agneau de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 5, verset 7, Dieu accomplit l'agneau, côté que, eh bien, nous lisons ça et nous connaissons ça, côté que il dit Christ est notre Pâque. Et finalement, dans Apocalypse 5, Dieu glorifie l'agneau, côté que il dit l'agneau est digne d'être adoré pour l'éternité. Qui application spirituelle qui gagne dans ça? Eh bien, nous voyons que et question importante pour nous-mêmes aujourd'hui, parce que les rappelle nos besoins fondamentaux d'un substitut, aucun être n'est pas capable de sauver nous que Jésus seul. Exact. Et non seulement ça tout, il orienter tout cœur nous
nous tous vers le message de la Bible qui c'est Jésus le crucifié. Et troisièmement, il rappeler nous pour que nous-mêmes nous capables de songer, adorer agneau ça parce que c'est seulement lui-même qui mérite adoration. Exact. Et connexion ça que fait c'est vraiment important pour montrer nous que Isaac pose des questions et bon Dieu est censé répondre à la question à travers la Bible. Qui veut dire chaque texte mentionné c'est montrer exactement question Isaac te posé mais qui réponse que bon Dieu pour montrer que bon Dieu pas j'aime qui tôt ou même qu'à poser question ou ça me peut-être au cas senti la vie ou fini ou cas senti perdu et ou poser un peu de questions me veut dire sous Jésus la vie ou sous qui te laisser l'esprit entrer dans cœur et bien bon Dieu a répondre à question que gagne et là bas le salut même Jean te bail Isaac le salut. Donc merci un peu ça pour parallèle ça qui fait ensemble avec nous. Maintenant, une question que nous t'a posée, pourquoi Isaac a posé la question et qui sa question ça a impliqué pour nous même jeudi. Et même dit bien que la question d'Isaac où est l'agneau pour l'Holocauste, eh bien il paraît simple mais il remplit de profondeur spirituelle, émotionnelle et prophétique. Vraiment, une observation logique. Isaac est assez grand, probablement Isaac est capable de gagner quoi 15, 16, 17 ans. Donc, qui veut dire. Même 22 ans. Yeah, qui veut dire. Isaac te connaît ça, le sacrifice, ça me dit. So, il va aller avec Abraham, il voit qu'il y a bois, il voit qu'il y a du feu, il voit qu'il y a l'hôtel, mais il manque l'élément essentiel, qui c'est l'agneau. Isaac, pas seulement curieux, élevé par Abraham, il connaissait les rituels de sacrifice et comprenait que l'agneau n'était pas un détail, mais c'était le cœur du sacrifice. So, Isaac connaît, mais sans agneau, pas de sacrifice. Donc, lorsqu'il veut aller, nous avons bois, nous avons du fiel, il pas ouais agneau, il demande papa, et bien papa à côté agneau, qui veut dire, ça c'est une question qui est vraiment importante et moi c'est une question que nous-mêmes nous démontrer. Donc, cela montre une maturité spirituelle. Il savait que sans victime, il n'y avait ni sacrifice, ni expiation. Et ça vraiment intéressant pour que nous comprendre ça. Maintenant, qui implication spirituelle et prophétique question ça gagne pour nous-mêmes qui vivons jeune jeudi. Parce que même j'ai ensemble avec Isaac, nous tous pécheurs, nous sommes capables de poser question ça. Comment puis-je être réconcilié avec Dieu? Et qui prendra ma place? Où est le sacrifice qui me sauvera? Parce que nous voyons que même Jean-Isaac lui-même lui pose des questions logiques ça, parce que nous-mêmes nous sommes capables de poser des questions ça. Et nous voyons que question ça allait ouvrir la voie aux besoins d'un rédempteur. Isaac devient, sans le savoir, le porte-voix de notre humanité perdue. Exact. Et deuxièmement, question, il mettait en lumière la foi d'Abraham, parce que Abraham répond avec une parole prophétique sans que lui-même connaît même, parce qu'il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Parole que nous jeunes dans Genèse 22, verset 8. Ce n'est pas seulement une parole rassurante pour son fils, mais c'est une déclaration de foi prophétique qui annonce ce que Dieu fera plus tard à la croix. Exact. Maintenant, il y a une question c'est que j'aime avec nous, on fait le son ensemble avec nous. Est-ce que vous pensez Isaac te connaissait lui-même lorsqu'il parle avec Pierre Bess? Est-ce que vous pensez que dans la tête, c'est moi-même, et papa me sacrifier? Vous pensez ça? Je pense ça parce que vous êtes capable jusqu'à l'acte côté que Abraham Marie mettait sous hôtel pour la sacrifier. Isaac était obéissant parce que lui vient reconnaître que c'est lui-même qui choisit, c'est lui-même qui doit sacrifier. Et lui était obéissant, il était capable peut-être courir parce qu'il est plus jeune que papa, il était capable de courir. Si c'était Timon à l'école ou pas c'est Timon à l'école? Comme on le dit, Jean-Paul dit, c'est ça, fait ma paix, je t'ai cassé. Donc, pour montrer que, bien que nous pas fait les sons sur la famille, pour montrer que Abraham t'a levé Isaac ton petit monde qui était obéissant. Isaac c'est tout le monde qui était apprendre des parents et parents te montre que lorsque les parents parlaient petit monde en tant qu'enfant lui de temps ou même capitaine qui parents fait ce que enseigner petit monde sous l'obéissance, non seulement l'obéissance à bon Dieu mais obéissance à avec parents. Donc troisième point que question ça lui-même monter non, elle annonce le sacrifice de Jésus-Christ. Isaac porte le bois du sacrifice tout comme Jésus portant sa croix. Mais au dernier moment, Isaac est épargné tandis que Jésus lui ne le sera pas. Isaac pose la question, Jésus en est la réponse. Donc, il veut dire que, question Isaac, c'est une question qui est vraiment importante. Isaac pas seulement posé pour te poser, mais il te pose, il gagne une profondeur spirituelle, une profondeur prophétique, et Jésus, c'est lui-même qui s'est agneau, qui mourit pour moi, et ça vraiment fort pour que nous comprenions ça. Ok, qui ça la croix lui-même lui enseigner nous sous valeur nous en tant qu'être humain.
eh bien, il y a trois bagages que nous-mêmes nous besoin connaître. Eh bien, il dit, tu es infiniment aimé. Nous gagnons valeur, nous gagnons du prix aux yeux de Dieu. Au point que, bon Dieu, pas épargné son Fils unique, il voyait, il mourir dans place nous. Et il dit, tu vaux le prix du sang divin. Eh bien, valeur nous pas dépend de statut social, nous, ni de passé, nous, ça que nous avons fait dans le passé. Il pas tenu compte de l'accomplissement, nous, mais seulement de prix à payer que Jésus lui-même était connaît pour nous. Et troisièmement, eh bien, nous devons connaître que nous sommes désirés dans la présence de Dieu. Nous désirons dans la présence de Dieu. Ça veut dire Jésus n'est pas mort uniquement pour être capable de pardonner nous, mais tout pour que soit capable d'attirer nous à Dieu, pour que relation qui était coupée, eh bien, il est capable de rétablir pour que nous soyons capables de retourner en la présence de Dieu. Exact. Maintenant, nous merci un peu. Deuxième question que nous poser, c'est comment la croix m'aide-t-elle à éviter l'orgueil, l'égoïsme et la complaisance? Eh bien, la croix aide-nous à éviter l'orgueil. La croix brise l'orgueil. OK? Donc, lorsque vous regardez Jésus qui mourit pour, ou ouais que vous pas mérité ça, Jésus baou, eh bien, il montre que vous pas de orgueil la caillou. Deuxièmement, la croix détruit l'égoïsme. Jésus n'a pas pensé à sa propre souffrance, mais à notre salut. La croix me pousse à regarder les besoins des autres avant moi-même, à aimer comme j'ai été aimé. Et troisièmement, la croix secoue ma complaisance. Si Jésus est mort pour mes péchés, comment pourrais-je les prendre à la légère? Chaque péché a un coût, et coût à qui s'allie, c'est le sang versé pour montrer que exactement, eh bien, Jésus mourit pour nous, et nous-mêmes ensemble avec nous de faire ce que nous comprenons ça et répondre de façon positive au sacrifice que Jésus lui-même nous fait pour nous-mêmes. Maintenant, nous arrivons dans la fin de la leçon. Et Jean que nous toujours fait, si toutefois que vous étudiez la leçon ensemble avec nous, rien que vous retenez dans le leçon, eh bien, nous voulons quitter avec 3 points essentiels, ça nous sommes capables de dire qui englobe toute leçon. Premièrement, eh bien, la question prophétique que eh bien, Isaac lui-même l'était posée, eh bien, lui révélait que nous-mêmes, en tant que pécheurs, nous avons besoin eh bien, d'un substitut. OK? Parce que bon Dieu lui-même lui invite nous pour que nous-mêmes nous soyons capables de venir joindre et nous voyons que bon Dieu lui baille Jésus dans place nous. Eh bien, nous-mêmes qui devons mourir, eh bien, Jésus lui-même lui prend place. Deuxièmement, eh bien, bon Dieu lui-même lui pourvoit à l'agneau. Ce n'est pas nous-mêmes qui prenons l'initiative là, et bon Dieu pas de nous faire rien. Bon Dieu prend l'initiative là. Seulement ça que lui-même lui demande, c'est juste accepter et offrir et accepter sacrifice, accepter Jésus comme étant sauveur. Non. Et troisièmement, l'agneau est maintenant au centre de l'adoration céleste. Eh bien, puisque Jésus lui-même li pour nous, il rétablit connexion nous ensemble avec bon Dieu, nous pas gain l'autre bagage pour nous faire adorer bon Dieu comme étant seul maître et Seigneur et sauveur nous. OK, nous vous merci un peu Secrétaire. Nous vous merci un peu. C'est comme ça nous te comprendre la leçon, qui question que nous pas répondre, qui point que nous pas souligner. Faire soumettre des questions dans commentaire là et comme ça va jaillir en pile l'idée. Juste avant nous finir, à nous prier le Seigneur. Bon, étant de Père des cieux, nous te remercions pour le son que tu permets que nous étudions ensemble avec frères, nos soeurs, nos amis. Nous demandons qu'on fasse lumière jaillir afin que le son que nous étudions, nous capables de comprendre et appliquer dans la vie. Nous prions comme ça au nom de Fils Jésus. Amen. Merci pour l'attention, merci pour l'écoute. Bonne journée et à la prochaine. Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus mon